Bonjour et bienvenue dans ce tuto dans lequel je vais vous expliquer comment lancer une application Node.js sur un serveur mutualisé. On a choisi Planet Hoster comme serveur avec un cPanel. Donc pour commencer, il faut créer un dossier dans lequel on va mettre notre application, les fichiers JavaScript de notre application. Voilà. Le fichier est créé, le dossier est vide. Puis on va créer l'instance, le sous-domaine. Voilà, on va créer le sous-domaine qui va être rattaché à notre application, qui va nous permettre de le regarder sur un navigateur. Voilà, c'est créé. On voit bien dans la liste CAS-tuto. Voilà. Maintenant, on va lancer notre application Node.js, faire le setup. On a déjà une application dans la liste, mais on va en créer une nouvelle pour notre tuto, donc Create Application. On va spécifier le dossier qu'on a créé tout au début, puis le sous-domaine qu'on a créé et serveur.js, le fichier JS de démarrage de notre application. On clique sur Create et là, il faut bien savoir que on doit copier le bout de code qui est tout en haut. Voilà. Ce bout de code va nous permettre de lancer Node.js depuis le terminal. On a copié. Là, on voit bien qu'on a deux instances Node.js, CAS-tuto pour ce qu'on vient de créer. Voilà. On va ouvrir le terminal depuis le cPanel. Voilà. On va tester si Node.js fonctionne, parce que comme je vous ai dit, il fallait faire quelque chose pour fonctionner Node.js. Node-p, ça fonctionne pas, commande not fold. Du coup, on doit coller le bout de code que l'on a copié. Voilà, et on teste Node-p. Maintenant, il connaît ce que c'est Node.js. Voilà, on va lister les fichiers. On est dans le dossier qu'on a créé, Node-file. On liste les fichiers. On va éditer server.js, notre fichier JavaScript, pour changer le texte qui va être affiché dans le navigateur lorsqu'on lance l'application. Voilà, on va ajouter un CAS-tuto. Voilà, CTRL X et Y après pour enregistrer. Ouais. C'est comme ça que ça doit s'afficher sur le navigateur. On va quand même relancer notre application Node.js pour que la modification qu'on a fait sur le serveur, sur le fichier server.js prenne effet. On a nos deux listes d'applications, on a le CAS-tuto, on va l'actualiser. Voilà, et maintenant on peut regarder sur le navigateur qu'est-ce qu'on a. Voilà, It's Work, CAS-tuto, exactement ce qu'on a. Donc notre application Node.js fonctionne. Mais encore mieux, on va éditer notre fichier server.js pour afficher les erreurs possibles dans notre code ou les console logs. Parce que les console logs dans Node.js, ça se voit pas dans la console du navigateur, ça se voit sur le serveur, là où est lancée notre application. Donc on va juste mettre un mot ici, quelques mots ici, et afficher ce mot dans la console. Voilà, CTRL X pour enregistrer et Y. CTRL X pour échapper, Y pour enregistrer les modifications.
Et pour non, pas déjà, on va voir déjà le navigateur. Ça change rien, on actualise, rien ne change côté navigateur. Par contre, pour lancer l'application, on doit faire node.server.js pour lancer l'application. Et voilà, nous avons ce que nous avons écrit dans notre server.js qui s'affiche ici, de la même que les try catch ou tous les console log pour les développeurs. Merci à vous. Et n'oubliez pas le code promo dans la description de la vidéo. Vous aurez 10% de réduction sur tous les achats que vous effectuerez sur Plantos.